Hier, on a discuté l'environnement, l'ambiance qu'il y avait dans la Teva, dans l'arche de Noach. Et on a terminé. C'est un miracle. OK. Est-ce qu'on peut avoir une compréhension de ce miracle? Alors, avant de l'expliquer, remercions Dieu pour tous les miracles qu'il nous fait. En Eretz Israël et à travers le monde, comme on a mentionné hier, Kiev. Et en attendant le grand miracle qu'on prie, on espère à Kadosh Baruch Hu, qu'elle s'avère déjà aujourd'hui. Alors, ensemble, psaume 100, Mizmor le Toda, cantique de remerciement. Oriol Adonai kol haaretz ivdos Adonai b'simcha boi lefanav b'nana d'u ki Adonai Elohim hu asanu v'lo nachna ame v'tzom marisai boi shara b'soy lechatzroisa b'silahoy de lebach shmoy ki toiv Adonai le'olam chasdo v'yad doir v'doir emunosoy. Et ensemble encore, la tzedaka, prière, tzedaka, dvar Torah, et nous allons mériter le grand miracle. Eh bien, revenons à Noach. Mais avant d'expliquer, répondre aux questions qu'on a posées hier, un petit détail qui apparemment peut passer inaperçu, mais qui, je crois, démontre tout le concept. Après 1 an et 11 jours, que Noach vit, voyage dans ce zoo flottant, cette croisière particulière, Dieu lui dit, Tse menateva, sors. Ceci, suite, après qu'il a envoyé vérifier à l'extérieur que le monde est déjà séché, tout est beau, il ne sort pas encore. Il attend, même malgré qu'il voit qu'on est prêt à sortir, il attend que Dieu lui dise de sortir. Pourquoi est-ce qu'il attend? Pourquoi est-ce qu'il attend que Dieu lui dise de sortir? Ce serait la chose la plus naturelle que lui et tous les animaux voudront faire. Je suis sûr que vous savez très bien que quand vous ouvrez si vous avez un animal, un chien à la maison, un chat ou quoi que ce soit, dès qu'on ouvre la porte, il fuit, il s'en court. Pourquoi? Puisqu'un animal de sa nature a été créé pour vivre à l'extérieur, n'a pas été créé pour vivre dans un zoo ou pour vivre dans un salon, dans une maison. D'ailleurs, moi, personnellement, je pense que c'est cruauté contre l'animal de prendre un chien ou un chat et de le garder enfermé dans la maison. Ils aiment vivre dans ouvert. C'est comme ça que Dieu les a créés. Si Dieu aurait voulu qu'ils vivent dans des maisons, Dieu serait arrangé qu'il y aurait des maisons, des hôtels et des appartements pour eux. Mais revenons, la nature de tous ces animaux sauvages comme domestiques est l'extérieur. Alors, dès qu'il y a une possibilité de sortir de cette croisière, c'est sûr qu'ils voudront sortir. Pourquoi est-ce qu'il attend? Il a besoin que Dieu lui dise, toi et tout ce qui est avec toi, vous allez sortir. Eh bien, la Chassidoute nous explique. Le verset, Yeshayahu Hanavi, quand il nous donne une image à propos de la Géoula, à propos de la rédemption, de la délivrance, du temps de Mashiach, du temps messianique, le verset qu'il dit, l'image, V'gor ze'ev im keves, v'namor im gedi irbot. Le loup et le mouton, le léopard et avec la brebis vivront ensemble. Donc l'animal sauvage et l'animal domestique vivront en harmonie. Il n'y aurait plus de danger que l'animal sauvage va dévorer, ni l'être humain. Il n'y aura plus de danger. Il y aura une transformation, d'une certaine manière, de la nature de cet animal, qui seront tous domestiqués. D'ailleurs, ça c'est le verset sur le mur des Nations Unies, dans l'image qui donne quoi? C'est l'endroit de l'unification, l'union de toutes les nations, que tout le monde vivra en harmonie. Malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. Pourquoi? Puisque c'est ce qui se passe là-bas, c'est Shivim Ze'evin qui entoure un Keves. 70 loups, plus que 70 aujourd'hui. 150, je ne sais pas combien qu'il y en a là-bas. Ils sont tous unifiés sur une chose, dans leur haine contre le Juif, contre Eretz Israël. Mais l'image, elle est juste. Cette unification doit être une harmonie totale, pas contre qui que ce soit, plutôt positive. Mais on y arrive, Bezrat Hashem. Alors, ça c'est l'image que Yeshayahu Hanavi nous donne du temps de la Géoula, où
même les animaux vivront en harmonie. Eh bien, nous explique la Chassidoute, cette ambiance il y avait dans la Teva, dans l'arche de Noach, ça c'était l'ambiance. Et pour ça, ils ne se sont pas battus, ils ne sont pas cassés, ils n'ont pas en danger un à l'autre. C'était miraculeux, quoi, le temps de la Géoula. Eh bien, quand on vit dans la Géoula, qui veut sortir? Dieu force Noach de sortir. Il ne voulait pas sortir, je suis bien. Clobette, je ne veux pas sortir, je suis bien ici, je suis déjà dans la Géoula. Mais Dieu lui dit, mon cher, ceci n'était qu'un petit aperçu, pour que tu saches ce qui va arriver. Et pour le mériter, sors, travaille, œuvre. Maintenant que tu as un nouveau monde propre, garde le propre. Le monde qui a été purifié par le déluge, maintenant c'est à nous, êtres humains, de le garder propre. Ribono Shel Olam, elle est propre. Il est temps maintenant de rentrer déjà dans le Beth Amikdash.